Est-ce qu'on a une idée des chiffres À votre d'ailleurs? avis, j'ai été surpris par le niveau du chiffre. Plus de 3 millions d'entre nous concernés par l'infertilité. Le gouvernement présente un plan, d'ailleurs une lettre. Une lettre va être envoyée à tous les Français lors de leur 29e anniversaire. 29e anniversaire parce que c'est l'âge, la trentaine, où la fertilité commence à décliner. Julien Gall avec Marion Gauthier et Solène Leroux de RMC. Clara a 28 ans. Elle devrait donc recevoir le message gouvernemental de sensibilisation à l'infertilité l'an prochain. Pour elle, qui ne s'est jamais vraiment intéressée à la question, c'est une bonne chose. Je n'ai jamais vraiment pris le temps de me renseigner réellement sur ça. Je pense que c'est une bonne initiative. Pour sa médecin, rappeler des évidences ne peut qu'être bénéfique. Moi, j'ai encore des femmes qui pensent que à 46 ans, elles peuvent tomber enceintes spontanément. Il y a aussi une question de savoir à quel moment on est fertile dans son cycle. La responsable de l'accueil le constate. Certaines patientes sont par exemple peu informées sur la conservation d'ovocytes, qui n'est possible que jusqu'à 37 ans. Il y a beaucoup de patientes inquiètes quand on leur annonce des délais de 2-3 ans. Elles se disent qu'elles ont loupé l'info, que ça va pas être possible ou que ça va être très tard. Pour diminuer ces délais d'attente, le gouvernement prévoit d'augmenter le nombre de centres de conservation des gamètes. Mais le but n'est pas non plus de pousser toutes les femmes à congeler leurs ovocytes en se disant il faut repousser un projet. C'est très bien que ça puisse se faire, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est un peu lourd. Et d'autre part, ce n'est en rien une garantie d'avoir un enfant. L'exécutif vise aussi les causes de l'infertilité avec une meilleure prise en charge de l'endométriose et du syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK, peu connu. Il touche pourtant 10% des femmes et favorise la stérilité.